Bienvenue mes chers poissons sur une nouvelle guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. Nous allons aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois à venir. Pour cela, je vais utiliser les bâtonnets, les cartes ainsi que les breloques. Alors nous sommes dans l'avant-dernier mois de l'année. Et je crois que comme beaucoup de personnes, peut-être que vous espérez que ce mois se termine rapidement, ou vous avez vraiment très envie, parce que comme on l'a vu sur beaucoup de cas, cette année a été très difficile et on a eu beaucoup d'épreuves et on nous a mis beaucoup de cailloux sur notre chemin pour terminer ce cycle d'année et pour recommencer l'année prochaine dans une nouvelle année, sur un nouveau départ, puisque l'année prochaine sera l'an 1, l'année du commencement. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul et on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Alors, les petits bâtonnets, on va aller en chercher 6. La différence, la violence, déception, bienveillance, le passé et l'amour. On a quand même ici, vous voyez, dans cette différence entre le côté brutal et le côté bienveillant. J'ai l'impression ici qu'il y a eu pas mal de déceptions et que ces déceptions vont peut-être se continuer un petit peu ce mois-ci. À savoir pour beaucoup de... Alors pour certaines personnes, on va dire, le passé a quand même été peut-être une déception en amour. Amoureusement parlant, vous avez peut-être eu pas mal de déceptions derrière vous et il y a peut-être eu même pour certaines personnes, je vais prendre le mot vraiment au sens, il y a peut-être eu des violences conjugales, je dirais pour certaines personnes, ou bon, dans une relation on va dire, et alors que en fait vous avez été toujours très bienveillant vis-à-vis de la personne, mais alors la violence peut être verbale aussi, hein. Attention, ce n'est pas que physique. C'est pour ça que je parle de violence. Quand je parle de violence conjugale, bien sûr, ça peut être physique, mais ça peut être aussi ce côté de verbal. Quelqu'un qui est très violent envers vous dans ses paroles, alors que vous êtes la bienveillance, que vous avez accepté beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a certainement eu une extrême grosse différence dans cette relation entre quelqu'un qui n'y va pas avec le dos de la cuillère et l'autre qui va avec plutôt des pincettes. C'est peut-être ça. Et ça a créé peut-être aussi pour vous beaucoup de déceptions dans le passé, ce qui fait que maintenant, en amour, vous êtes un peu échaudé, j'allais dire, et que vous êtes peut-être sur ce côté de se dire, bon, je fais attention à ce que je vais faire. Cette situation, elle n'est pas que sentimentale, ça peut être aussi, bien sûr, quand on parle d'amour, ça peut être aussi un amour, familial, mais ça peut être aussi amical, et vous avez peut-être justement eu des mauvaises expériences avec certaines personnes dans le passé, ce qui fait que vous vous retrouvez en ce moment quand même un petit peu sur la défensive, je dirais même, et dans la prudence. Bon, c'est pour ça que je pense que vous avez ressassé peut-être ce mois-ci les choses qui se sont passées et que vous vous dites je n'ai plus envie de tout ça. Je préfère rester seule que mal accompagnée. Ça, c'est peut-être la première chose. Mais en même temps, se dire que bon, on veut rester quand même dans la bienveillance, mais tout en respectant la différence avec les autres personnes, mais surtout ne plus accepter certaines choses qui ont pu blesser. Voilà. Les personnes qui veulent verbalement sont
dans la méchanceté. Voilà, on va essayer de quitter tout ça. Donc il y a vraiment ce côté de peut-être faire la différence justement avec ces personnes en se disant bon, je les aime bien mais ça ne va pas dans mon sens. En tout cas, je mets mes valeurs, je mets mes limites. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes? Bon, j'ai le travail, hein. Je vais la mettre là parce que le travail, c'est... Ouais, on est sur le travail, on est quand même sur quelque chose qui va quand même vous réjouir. J'ai l'impression que professionnellement parlant, ou alors si vous êtes en recherche de travail, il y a eu quelque chose qui a été un peu loupé. Hein. Il y a eu un élément qui ne s'est pas fait, comme si on avait raté une occasion de signer un engagement, de faire... oui, de signer un contrat, voilà. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été raté. J'ai ici une femme, une personne féminine, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche, bien sûr, qui soit a empêché que cela se fasse, soit a elle-même loupé. Voilà, vous voyez, on a ce côté de retard, de vraiment peut-être de ne se pas présenter à un rendez-vous, d'être arrivé en retard à un rendez-vous, ce qui a fait qu'il y a eu quelque chose qui a un petit peu compromis cet engagement, ce contrat. Bon, mais ça se fait quand même. Je pense que pour moi ici, c'est vraiment, regardez, ça se fait parce qu'il y a quand même cette projection. Peut-être que certaines personnes ont eu des ennuis de santé, ce qui fait qu'elles ont dû retarder la signature d'un contrat. Ça peut être aussi ce qu'on me dit ici. Moi, je le vois dans le professionnel. Ça peut être bien sûr tout autre domaine où vous avez des papiers à signer et que vous avez dû malheureusement peut-être un retard, peut-être chez le notaire ou chez un avocat, ce qui a fait parce que vous avez eu des problèmes de santé, ce qui fait que ça n'a pas été fait tout de suite. Donc on sent que ça a été poussé en arrière ou ça va être poussé en arrière, parce que ça peut être bien sûr dans le futur. Et ça a un rapport quand même avec le travail. Et vous voyez, on a ce côté de vouloir quand même se projeter, mais d'avoir peut-être, bon, bah, comment dirais-je, mis du retard dans la signature de ce contrat. Ça peut être aussi, effectivement, pour les personnes qui sont en recherche de travail, un entretien que vous avez dû repousser. Malgré tout, pour moi, ça se fera quand même parce qu'il y a quand même l'idée de signer quelque chose et de se projeter. Donc, de voir quand même un avenir différemment. Les autres messages. Ah, il y a vraiment cette idée de retard. Hein. Comme si on n'avait pas communiqué quelque chose en temps et en heure. Mais vous voyez, à côté, ça s'arrangeait derrière. Ouais, côté de formation pour certaines personnes. Alors, c'est peut-être justement pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi ou de reprise d'études. Hein. Vous voyez, j'ai quand même le côté de former, de refaire des études, de reprendre des choses à leur source. Donc, peut-être que vous avez effectivement ou pas passé une épreuve ou quelque chose comme ça peut être aussi ça, hein, professionnellement parlant. Vous avez peut-être fait des études et puis il y a eu une épreuve qui n'a pas pu se faire et ça retarde beaucoup de choses. Et là, on a le sentiment que ça y est, vous allez vous y lancer, vous y mettre. Donc, il y a pour moi ici sur ce mois de novembre des choses qui vont se remettre en place
professionnellement parlant. Et si vous êtes à la recherche de travail, eh bien j'ai quand même, vous voyez ce soleil qui est là, qui me dit qu'il y a de fortes chances quand même que vous arriviez à trouver quelque chose, mais tout au moins à avoir des entretiens qui seront quand même, je pense, positifs pour vous. On est dans la positivité, on a vraiment ce côté, vous voyez, que les choses avancent, mais qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué, mais qui maintenant arrive à se débloquer pour vous. Donc, quand même de bonnes ondes positives pour vous au niveau professionnel, mes chers poissons. Allez, j'ouvre là. Bon, je vais peut-être aller et on va regarder un petit peu. Ah, ça ne veut pas se retourner. Bon, c'est le pont. Prudence, 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 peut-être au niveau financier. Malgré tout, on sent qu'il y a, bon, il y a une histoire d'engagement, il y a quand même quelque chose qui arrive. Donc, on a vu qu'on a ainsi un contrat qui allait être signé. On a ici vraiment ce retour peut-être un peu à l'abondance. On sent que la roue tourne un peu pour vous. Il y a des choses qui se débloquent et qu'il y a un nouveau départ qui se fait. Donc, il y a vraiment tourné une page, même si les choses se font assez lentement. Je pense qu'il y a, vous voyez, on sent que, bon, il y avait des problèmes financiers qui se règlent lentement, mais sûrement, et on reprend quand même confiance dans l'avenir, et l'avenir est quand même un peu plus rose, on va dire, financièrement parlant. Bon, sentimentalement parlant, alors vous voyez ici, j'ai vraiment le côté de calculer. Je vais passer tout de suite au sentimental, mais vous voyez, bon, on calcule, on remet les choses au point. En tout cas, il y a pour moi ici une nette amélioration sur ce mois de novembre pour vous au niveau financier, mes chers poissons. Bon, sentimentalement parlant, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Moi, je sens, alors pour certaines personnes, un peu ce côté de schéma répétitif, de devoir cru à des belles promesses, de mettre de la distance avec tout ça. Il y a quand même eu pas mal de chagrin, que maintenant on se dit que ça suffit, c'est bon. Ça doit s'arrêter. Hein. Et il y a aussi le sentiment d'essayer de contrôler une situation qui est des fois un peu incontrôlable et qui fait que ça rend peut-être aussi les choses un peu toxiques. Voilà. Et vous voyez, on a ce côté un peu pas lunaire, mais comment je vais dire, lunatique, à savoir qu'il y a des hauts et des bas et que finalement il y a de la distance. Soit vous vous mettez mettez de la distance par rapport à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal, soit c'est dans votre relation actuelle où vous sentez qu'il y a des hauts et des bas et que en ce moment c'est pas le top, hein, voilà, on peut dire ça, et il y a le sentiment de peut-être s'être un peu trop tu, de ne pas avoir voulu voir la réalité en face, d'avoir cru à certaines illusions que l'on vous a plus ou moins données. Voilà, ou des promesses qu'on vous a faites, et qu'il y a vraiment ce côté de se sentir peut-être mal dans cette relation et d'essayer de débloquer tout ça. Donc on a ici un départ qui n'est pas flamboyant, j'allais vous dire, parce qu'on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui blessent, que vous soyez célibataire par rapport à une relation passée, ou que vous soyez dans la relation vous-même en vous disant qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas et qui vous font souffrir.
parce qu'on sent quand même que ça fait souffrir, mais on se voile un peu la face, peut-être en se disant que ça va s'arranger, voilà, ça va, il va se passer des choses et tout ira bien. Seulement si vous n'y mettez pas du vôtre et votre partenaire en face non plus, les choses vont ne faire que s'accentuer et la distance va s'agrandir. Hein, et on sent qu'il y a quand même un froid dans la relation qui s'est peut-être un peu imposé. Bon, mais on sent qu'il y a un peu ce côté de se dire que c'est assez, qu'il va falloir changer des choses et qu'on on passe le cap de se dire que bon, bah, finalement, on va essayer quand même d'améliorer la situation. Pour moi, mes chers célibataires, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un, parce je sens qu'il y a vraiment une très forte connexion avec une personne, soit elle est là, soit elle va arriver, et il y a vraiment ce côté de bien regarder les choses en face, de bien analyser et de ne pas se voiler la face justement, parce que peut-être que dans le passé, c'est ce que vous avez fait, vous avez été peut-être un peu trop naïf, on va dire, et puis accepter certaines situations. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui repart, il y a le côté... un regain pour vous dire que bah, ça y est, vous avez peut-être retrouvé l'amour, voilà. C'est un petit peu cette rose qui éclore dans le désert, c'est-à-dire que vous renaissez un petit peu de vos cendres comme le phénix, et puis vous êtes parti pour peut-être accepter une nouvelle relation. En tout cas, vous retrouvez un certain bien-être et une certaine joie quand même à rencontrer quelqu'un. Donc il y a quand même pour moi ici ce côté de réaliser certains souhaits, de se sentir mieux. On sent que Cupidon va frapper à votre porte et que tout ça est dans la bienveillance. Mais attention de ne pas jouer avec la personne ou que la personne se joue de vous, parce que ça peut bien sûr aller à l'encontre. Pour les personnes qui sont en relation, où j'ai dit qu'il y avait quand même une distance qui s'était créée et un froid, il y a cette notion peut-être de vouloir absolument garder le contrôle et de cette surveillance. Peut-être que justement, si la situation s'est un peu... comment dirais-je, pas améliorée, au contraire, justement, j'arrive pas à trouver le mot, vous voyez, ça commence. C'est détérioré, voilà, je cherchais. C'est peut-être parce qu'il y a eu trop de jalousie. Il y a eu peut-être des choses où on a quelqu'un qui a peut-être interféré dans cette relation. Donc, on a le sentiment que vous voulez absolument garder le contrôle. Et là, justement, on vous dit d'y aller peut-être un petit peu mollo, on va dire, d'être plus dans la bienveillance, peut-être dans la communication. Et on sent qu'il y a quand même cette envie de recréer cet amour perdu, ou cette relation qui s'est un peu perdue, vraiment de la retrouver. Vous savez, des fois on est dans une routine de couple, on se voit plus, on sait que l'autre est là, donc on n'a plus ces attentions que l'on avait peut-être comme au début de la relation. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette distance qui a été mise entre vous. Et sur ce mois-ci, je pense que Cupidon ne va pas être non plus innocent dans cette histoire. Parce que je ressens quand même un regain d'amour et l'envie de recommencer sur une nouvelle base avec la personne. De retrouver ce bonheur et ce bien-être à deux et d'avoir peut-être des moments privilégiés à deux et d'en profiter. Voilà. Vous savez, des fois, quand on est en couple, les enfants, la famille, le travail, on s'oublie un peu. Et là, je pense que sur ce mois de novembre, eh bien vous allez repenser à votre relation et plus aller l'un vers l'autre pour justement essayer peut-être de recommencer quelque chose de nouveau ou de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir retrouver un peu cet amour perdu. En tout cas, de la bienveillance, l'envie de faire des choses et l'envie d'aller l'un vers l'autre. Donc c'est assez positif pour moi, mes chers poissons, pour vous aussi, de voir que les choses vont certainement aller dans le bon sens au niveau sentimental. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi, merci de vos likes, merci de vos boosts, merci d'être là. Carrément, c'est tout, d'être vous, et puis merci de vos commentaires, je les lis avec
avec, comment dirais-je, plaisir, voilà, chercher le mot, mais non, c'est ça. Et j'espère que ça vous parle, bien sûr, les vidéos que je fais. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.